Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On s'attaque aujourd'hui à un texte absolument fascinant, le chapitre 16 de la Genèse. C'est littéralement un concentré de drame humain et de profondeur théologique. On y trouve de l'impatience, des solutions de fortune qu'on essaie de bricoler dans l'urgence, et surtout on voit comment nos choix imparfaits viennent se heurter à la vision globale d'un Dieu souverain. Bref, une vraie histoire de failles humaines, mais au bout du compte une immense histoire de grâce. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Que faire lorsqu'une promesse tarde à se réaliser? C'est vraiment la lutte universelle par excellence. Face au temps qui passe inexorablement, est-ce qu'on continue de croire et d'attendre patiemment, ou est-ce qu'on cherche à forcer un peu le destin? On le sait bien, la nature humaine choisit presque toujours la deuxième option. On se dit souvent qu'on va un peu aider Dieu, sauf que tenter de prendre les choses en main de cette manière, ça mène rarement au résultat espéré. Ce qui nous amène à notre première partie, l'impatience face aux promesses. Parce que marcher avec le Seigneur, ça demande une patience immense. Et c'est exactement le décor qui est planté ici. On a Sarai, la femme d'Abraham, qui est stérile. L'impatience la ronge littéralement. Et il faut vraiment garder ce chiffre en tête. 10. Ça fait 10 longues années qu'ils sont installés en Canaan. 10 ans d'attente, de silence total, d'espoir déçu. C'est énorme. Ce temps qui passe les pousse vraiment à un point de rupture. Alors face à ce silence, Sarai propose à Abraham de prendre sa servante, Agar, pour avoir un enfant. Bref, ils essayent de donner ce fameux petit coup de pouce à Dieu. Et cela illustre parfaitement notre deuxième partie, coutume contre principe divin. Car soyons clairs, ce que Sarai propose là, ce n'est pas du tout une idée folle sortie de nulle part. Les lois humaines du Proche-Orient ancien étaient très permissives sur ce point. L'archéologie nous le prouve, que ce soit avec les codes de Nouzi ou le super célèbre code d'Hammurabi, on sait qu'une femme stérile pouvait tout à fait légalement offrir une servante comme concubine à son mari. L'objectif était d'avoir un enfant qui serait ensuite adopté par l'épouse. C'était la norme. Mais la volonté divine, elle, est totalement différente. L'Écriture ne valide absolument pas cette pratique. Ce n'est pas parce qu'une coutume est légale ou culturellement acceptée qu'elle est approuvée d'en haut. Les principes divins ne s'alignent pas toujours sur les mœurs de l'époque. Ce qui nous amène à la troisième partie, des sentiments sans foi. En effet, dès l'instant où ce plan purement humain est déclenché, c'est l'explosion. Le foyer plonge dans le chaos le plus total. C'est l'anatomie classique d'un conflit toxique. D'abord, on a Agar. Une fois enceinte, elle développe une fierté complètement déplacée. Face à ça, Sarai, qui est évidemment blessée, réagit par une colère noire et lance de fausses accusations contre son mari, le rendant responsable de tout le désastre. Et Abraham, dans tout ça? Il adopte une fausse neutralité. Il fuit totalement son rôle de leader pour éviter les vagues, en disant en gros « fais ce que tu veux, c'est ton problème ». De l'orgueil, de la colère, de la passivité, c'est le cocktail destructeur qui arrive quand on remplace la foi par la raison. Ce qui est vraiment intéressant avec ce mot, c'est l'utilisation du terme hébreu « kalal ». Le texte nous dit qu'Agar regardait sa maîtresse avec mépris. Mais attention, ce terme, ça va bien plus loin qu'un simple regard de travers. Kalal, ça signifie rabaisser, déprécier, voire carrément maudire. L'orgueil d'Agar l'a poussé à dévaluer totalement Sarai, en espérant sans doute prendre sa place. C'est une arrogance vraiment profonde. Et bien sûr, en face, la réaction ne se fait pas attendre. Pour décrire l'attitude de Sarai, on a un autre mot hébreu très puissant, Hana. Sarai ne s'est pas contentée de recadrer sa servante, elle l'a maltraitée. Ce verbe implique l'idée d'intimider, d'affliger et d'humilier sévèrement. Sarai a complètement franchi la ligne rouge. Elle est passée de l'exercice de ses droits à une vengeance cruelle et abusive. C'est une démonstration de force totalement disproportionnée. Et c'est ainsi qu'on arrive à la quatrième partie, la fuite vers le désert. Forcément, face à une telle dureté, la situation devient intenable. Agar décide de fuir vers l'Égypte. Elle se retrouve complètement seule, vulnérable, en pleine fuite dans un désert impitoyable. Et c'est précisément là, au beau milieu de nulle part, qu'on assiste à une miséricorde divine incroyable. L'ange de l'Éternel part à la recherche de cette femme marginalisée. Il la trouve près d'une source et lui pose cette question. D'où viens-tu et où vas-tu? Alors on est bien d'accord, Dieu connaît déjà la réponse. S'il demande ça, ce n'est pas du tout pour obtenir une information, c'est pour l'amener, avec beaucoup de douceur, à prendre conscience de sa fuite et de sa propre réalité. Ensuite, l'ange lui donne une directive qui n'est vraiment pas facile à entendre, retourner vers sa maîtresse et se soumettre. Mais, et c'est là que c'est magnifique, cette exigence est couplée à une promesse absolument extraordinaire. Il lui assure que sa descendance, à elle aussi, sera tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Pour une mère en détresse, au bord du gouffre, c'est un apaisement monumental. C'est la garantie absolue de la survie de son enfant.
Et cet enfant à naître, il va recevoir un nom lourd de sens, Ismaël. Ça signifie tout simplement Dieu entend. Le texte nous prévient, cet homme aura un tempérament bien trempé, un mode de vie bédouin, nomade et sauvage. Mais peu importe son caractère, son prénom restera à jamais gravé comme un témoignage vivant. À chaque fois qu'on prononcera son nom, on se rappellera que le Créateur n'est pas sourd et qu'il écoute les afflictions humaines, même celles d'une servante étrangère en fuite. Passons à la suite pour voir comment tout ça se met en place avec notre 5e partie, le Dieu qui voit. On touche vraiment ici à l'apogée théologique du récit. Agar donne à Dieu un nom d'une profondeur absolue, El Roi, c'est-à-dire le Dieu qui voit. Elle réalise d'un coup qu'elle n'a jamais été invisible. Dieu l'a vue. Il a vu sa misère, il a vu la maltraitance de Saraï, il a vu la lâcheté d'Abraham. Ce n'était pas juste une rencontre mystique passagère, c'est la prise de conscience monumentale qu'un Dieu omniprésent observe nos vies de très près, qu'il se soucie de nous et qu'il intervient. Et pour ancrer ça dans la réalité, ce lieu physique reçoit même un nom. Le puits devient Beur Lahai Roi, le puits du vivant qui me voit. Fortifiée par cette vérité, Agar fait demi-tour. Elle rentre auprès d'Abraham. Ismaël naîtra pendant qu'Abraham a 86 ans. Agar a repris sa place, sachant pertinemment que, même si le vrai calendrier de Dieu pour l'héritier promis était toujours en attente, sa présence et son regard bienveillant étaient une certitude absolue. Alors, si on récapitule toute cette histoire, on peut en tirer 4 grandes leçons super pratiques. 1. Il faut savoir rejeter les coutumes qui s'éloignent des principes divins, même quand elles ont l'air totalement logiques. 2. Essayer de bricoler des solutions spirituelles avec nos propres méthodes, ça finit toujours par faire des dégâts monumentaux. 3. La désobéissance ne produit que des sentiments destructeurs et de la confusion. Et 4. Rencontrer Dieu, ça nous responsabilise, tout en nous montrant que sa grâce intervient même quand on se plante complètement. Donc, le point crucial, c'est ceci. Sachant que la grâce de Dieu surpasse largement nos erreurs humaines et que rien, absolument rien, n'échappe à son regard, allons-nous persister dans nos petits raccourcis ? Comprendre qu'on vit sous le regard d'El Roi, c'est réaliser la futilité de nos stratégies personnelles, tout en sachant que sa miséricorde est toujours là pour nous ramener sur le bon chemin. C'est une vérité profondément transformatrice qui mérite réflexion, n'est-ce pas ?